Maseret Sanhedrin, Daf Yutret, traité Sanhedrin, feuille numéro 18. Rabbi Nechemia Omer, Vechoulé. On a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Nechemia, il faut qu'une ville compte 230 personnes pour pouvoir y faire siéger un tribunal de 23 pour que chacun soit préposé sur 10 personnes. Tanya Imbraïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, il faut 277 personnes dans la ville. Tanya, la Gemara dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, 278. Lokashia, c'est pas une question. Ha Rabbi Yuda. Le premier enseignement, c'est celui qui va d'après Rabbi Yuda, qui dit que le Grand Sanhédrin était formé de 70 membres. Or, on a dit que lorsqu'on rajoute des membres au petit Sanhédrin, parce qu'il n'y a pas de majorité, on rajoute chaque fois 2, jusqu'à arriver un maximum des membres du Grand Sanhédrin. Donc de 23 à 70, c'est maximum 47 membres, donc il faut rajouter 47 sur les 230 que la ville devait compter selon Rabbi Nechemia, ce qui fait donc 277. Et Veha, et le deuxième enseignement, Rabbanan, c'est d'après les sages qui disent que le Grand Sanhédrin comptait 71 membres, et donc pour arriver au chiffre de 71, on rajoute 48, ce qui fait que la ville devait avoir 278 membres. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, c'est écrit dans l'Exode, Samta Alehem, tu placeras sur eux, sur les enfants d'Israël, Saré Alafim, des chefs pour 1000, Saré Meot, des chefs pour 100, Saré Hamishim, des chefs pour 50, Saré Asarot, et des chefs pour 10. Saré Alafim, des chefs pour 1000, Shesh Meot était au nombre de 600, puisqu'il y avait 600 000 enfants d'Israël. Saré Meot, Sheshet Alafim, ceux qui étaient nommés pour 100 personnes, il y en avait 6000. Saré Hamishim, Shnemra Sarelef, ceux qui étaient nommés sur 50, il y en avait 12 000. Saré Asarot, ceux qui étaient nommés pour 10, Shishet Ribo, il y en avait 60 000. Nimtseu Dayan Israël, Shiv'at Ribo, ce qui fait que il y avait, pour les juges d'Israël, 70 000, ou Shmonat Alafim, plus 8 000, Veshesh Meot et 600, donc 78 600. C'est la fin du chapitre. Mishnah. Kohen Gadol, le grand prêtre, Dan, Vedaninoto. Il peut juger et on peut le juger. Me'id, il peut témoigner, ou Me'idinoto, et on peut témoigner à son sujet. Choletz, il peut être le déchaussé lors de la cérémonie de déchaussement. Vecholtzin et Ishto, et sa femme peut également déchausser lors de la cérémonie de déchaussement. Umeyamim et Ishto, et on accomplit le lévira avec sa femme. Avalou no meyabem, mais lui ne peut accomplir le lévira, puisqu'il ne peut se marier avec une veuve. Met lomet, si un de ses proches est décédé, eno yotse acharamita, il n'a pas le droit de sortir pour suivre le corps, de peur qu'il en vienne à se rendre impur. Et la haine nirsin veoniglé. Seulement lorsque ils sont plus visibles dans la rue, à ce moment-là, il peut entrer dans cette rue. Haine nigli veonirse. Et dans la rue où ils sont entrés, lui ne peut pas encore y pénétrer. Viotse imahem ad petachachar. Aïr. Et il fait ainsi jusqu'à arriver à la porte de la ville. Divrei Rabbi Meir, telles sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, Eno yotse min hamikdash. Il ne peut pas du tout sortir du sanctuaire pour cela. Mishum shenema, puisqu'il est dit dans le verset, min hamikdash lo yetse, et du sanctuaire, il ne sortira pas. Ukshu menachem acherim, lorsque il console d'autres personnes, d'ailleurs, kol ha'am ovrim beze achar ze, tout le monde passe devant les endeuillés l'un après l'autre.
Et lui, le grand prêtre, lorsqu'il passe, son second passe à côté de lui, à sa droite, et le grand prêtre se trouve ainsi au milieu, entre son second et les gens du peuple. Et lorsque d'autres viennent le consoler, tout le peuple lui dit, nous sommes ton expiation. Et il leur répond, soyez bénis de par le ciel. Ou que chez Mavrinoto, et lorsqu'on lui sert le premier repas du deuil, tout le peuple est assis par terre pour manger avec lui, et lui est assis sur une petite chaise. Le roi ne juge pas, et on ne le juge pas, lui. Il ne témoigne pas, et on ne vient pas témoigner à son sujet. Il n'est pas déchaussé dans le cadre de la cérémonie de déchaussement. Et sa femme ne participe pas à la cérémonie de déchaussement. Il n'accomplit pas les viras. Et on n'accomplit pas le lévira avec sa femme. Rabbi Uda dit, s'il veut participer à la cérémonie de déchaussement ou accomplir le lévira, qu'il soit mentionné pour le bien, parce que c'est juste pour son honneur qu'on lui dit de ne pas le faire, mais s'il veut accomplir le commandement, qu'il le fasse, selon Rabbi Uda. Amroulo, on lui a dit, En shominlo, on ne doit pas l'écouter même s'il veut le faire. Ve'eno sinan manato, on ne se marie pas avec sa veuve. Rabbi Uda Omer, nosé a melech al manato shel melech. Rabbi Uda dit, un roi peut se marier avec la veuve d'un autre roi. Chez Ken Matzin ou David, car ainsi on a trouvé, concernant le roi David, chez Nassa al manato shel Shaoul, qu'il s'est marié avec la veuve du roi Shaoul, chez Neymar, comme il est dit, et je te donnerai la maison de ton maître et les femmes de ton maître en ton sein. Gmara, Kohen Gadol Dan, on a dit que le grand prêtre peut juger. Pshita, mais c'est évident, pourquoi pas. Daninoto il s'est. On a eu besoin d'enseigner la suite, qu'on juge le grand prêtre. Et la Gemara dit Hanami Pshita, et ça aussi c'est évident. Si on ne peut pas le juger, comment lui pourrait juger les autres? Voilà qu'il est écrit Itkoshechu vekoshu. Recherchez vos fautes et cherchez-les chez les autres. Vama Rechakish, et Rechakish dit Keshot atzmecha v'achaka keshot acherim. Cela veut dire améliore-toi toi-même et ensuite tu peux améliorer les autres. Et la haïd les kabaï les mit melech lodan velodaninoto. Seulement étant donné que on allait enseigner plus loin dans la Mishnah que le roi ni il juge ni on le juge. Tananami Kohen Gadol Dan Vedanim. C'est pourquoi on a enseigné concernant le grand prêtre qu'il juge et qu'on le juge. Veibaitema, si tu veux, je peux dire aussi à Kamash Palan, qu'on est venu nous apprendre, qui détania, ce qu'on a vu dans une braïta. Kohen Gadol Sheharag et Nefesh, un grand prêtre qui a tué un homme Bemezid volontairement, Neherag, il est tué. Beshogeg, si c'était involontaire, Golé, il partira en exil dans une ville de refuge. Veover al-Assé vers l'Ota-Assé, et il transgresse un commandement positif et négatif, la Gemara expliquera plus tard. Il est considéré comme une personne simple à tous ces sujets. Bemezid Neherag Pshita, la Gemara demande, on a donc dit que s'il a tué volontairement, on le tue. Pshita, mais ça c'est évident. Beshogeg golei tzeichale. On avait besoin d'enseigner la suite, que si c'était involontaire, il doit aller en exil dans une ville de refuge. Hanami Pshita, la Gemara dit, mais ça aussi c'est évident. Il s'arrire, on avait besoin d'enseigner. Sakalata Chamina, parce qu'on aurait pu croire. Oïl Urtiv, étant donné qu'il est écrit, Ve'ashaba atmot akohen agadol, que celui qui part dans une ville de refuge doit y rester jusqu'à la mort du grand prêtre. Eima kol dit letakanta bechazara digle. On aurait pu croire que celui qui a une possibilité de pouvoir
retourner chez lui, donc par la mort du grand prêtre, celui-là va dans la ville de refuge, mais celui qui n'a pas la possibilité, comme ici le grand prêtre, parce qu'il n'y a que sa propre mort qui le libérerait, alors l'eau liglée, il n'irait pas dans une ville de refuge. Dites-nous, puisqu'on a vu dans une Mishnah, Haorek Kohen Gadol, celui qui tue un grand prêtre, ou Kohen Gadol chez Harag et Tanefesh, ou un grand prêtre qui a tué un homme, et no Yotze Misham Lerolam, il ne peut jamais sortir de la ville de refuge, puisque dans les deux cas, il n'y avait pas d'autre grand prêtre dont il peut attendre la mort. Et Malo Liglé, donc j'aurais pu croire que dans un cas pareil, il ne part pas dans une ville de refuge. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient de m'apprendre que non. Veima Achinami, et pourquoi on ne dirait pas justement ainsi? Amarcha, parce que le verset dit, la nous shama kol rotser, pour s'y réfugier dans la ville de refuge, tout celui qui a tué. Ce mot tout vient inclure également même le grand prêtre. Over al-Asé, vers l'Ota'asé. La Braïta disait que le grand prêtre enfreint un commandement positif et un commandement négatif. La Gemara demande l'Osagé de l'Ohavar, et il est obligé d'enfreindre, qu'est-ce que ça veut dire? Arikaba, non, en vérité, voilà ce que la Braïta veut dire. Im avar al-Asé, vers l'Ota'asé, si le grand prêtre a enfreint un commandement positif ou un commandement négatif, il est considéré comme une simple personne sur tous ces sujets et il sera jugé devant un tribunal composé de 3 juges. Et la Gemara dit Pshita, ben c'est évident. La Gemara dit non, c'est le cas de Tachamina, on aurait pu croire. Oui, étant donné qu'on a vu dans une Mishnah, Endanin, on ne peut juger l'eau est à Shevet, ni une tribu, velo et Nevi à Sheker, ni un faux prophète, velo et Kohen Gadol, ni le grand prêtre. Et là, Alpi Beddin Shel Shiv'im Ve'echad, que par un tribunal composé de 71 membres. V'amar Ravada Barava, Kol Adabar Gadol Yaviu Elecha, et Ravada Barava a expliqué, parce qu'on apprend du verset qui dit, toute affaire du grand, ils apporteront à toi, Moïse, qui est considéré comme 71 membres du Sanhédrin. Dvarav Shel Gadol, on explique les affaires du grand, donc ça inclut le grand prêtre. Et Makol de Dvarav Shel Gadol, donc j'aurais pu croire toutes les affaires du grand, quelles qu'elles soient, même des affaires simples, de litige ou où il a enfreint un commandement positif ou négatif. Quand je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non, que dans ces cas-là, c'est un tribunal de 3. Vémarchinami, pourquoi on ne dirait pas effectivement devant un tribunal de 71 pour tous ces cas? Et on répond, Miketiv d'Ivrei Gadol, est-ce qu'il est écrit les affaires du grand? Hadavar Hagadol. Ketiv, c'est écrit la grande affaire. Davar Gadol Mamash. Donc il s'agit vraiment de la grande affaire, c'est-à-dire pour condamnation à mort. Me'id ou Me'idinoto, on a vu dans la Mishnah que le grand prêtre, il témoigne et on témoigne à son sujet. La Gemara dit Me'id, est-ce que vraiment il témoigne? Ve'atania, pourtant il m'a été qui dit Ve'ita alamta, c'est écrit tu te déroberas, concernant celui qui trouve un objet perdu. Pe'amim she'atamitalem, pe'amim she'atamitalem. De là on apprend que parfois tu peux te dérober, mais parfois tu ne peux pas te dérober, puisque par ailleurs le verset dit tu ne te déroberas pas. Aketsa, donc c'est quoi les cas? Kohen v'obet akvarot. Un prêtre, lorsque l'objet perdu se trouve dans un cimetière, et lui ne peut pas rentrer dans un cimetière pour ne pas se rendre impur. Zaken vena levervodo. Un sage, lorsque ce n'est pas son honneur de faire cela, ou bien que ce qu'il travaille lui vaut beaucoup plus que l'objet de l'autre. C'est pour ces cas-là qu'il est dit tu te déroberas. Donc on voit qu'il peut se dérober si c'est un déshonneur pour lui. Pourquoi ici il ne peut pas se dérober et ne pas témoigner? Rabbi Yosef répond, mais il est effectivement, quand on a dit qu'il témoigne, c'est pour un roi, parce que là c'est pas un déshonneur. Mais pourtant on a vu dans la Mishnah que le roi, ni il juge, ni on le juge. Ni il témoigne, ni on témoigne à son sujet. Et là, Rabbi Zera, c'est pourquoi Rabbi Zera dit, Me'id le ben Meler. Il vient témoigner, le grand prêtre, pour le fils du roi.
La Gemara dit Ben Melech idiotou. Le fils du roi, c'est considéré comme un homme simple. Et la mérite bifnei ha-melech. Non, on veut dire qu'il va témoigner pour le fils du roi, devant le roi. Et là, c'est pas un déshonneur. Ve'al moshivin melech besanedrin. La Gemara dit, mais voilà que on ne doit pas faire siéger le roi au Sanhédrin. La Gemara dit, Mishum ikra de Kohen Gadol, pour l'honneur du grand prêtre, Ata, il viendra, Veyativ, et il s'assoira. Mais Kable Nihale laissa douter. Ensuite, on reçoit le témoignage. Kaehu Ve'azil. Ensuite, il s'en va. Et nous, les juges, on va ensuite étudier cette affaire. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on avait donc vu. En Moshivin Meler Besanedrin, on ne fait pas siéger un roi au Sanhédrin. Velomer avec Kohen Gadol Be'ibur Shana. Ni le roi et le grand prêtre ne peuvent participer au tribunal qui décide de rajouter un mois à l'année. Mais là, le Sanhédrin, pourquoi le roi ne siège pas au Sanhédrin? Dit-il parce qu'il est écrit l'Ota'ane al-Riv, tu ne viendras pas prononcer les paroles concernant un litige. L'Ota'ane al-Rav, comme le mot riv, il n'y a pas de you, donc ça peut se lire également, tu ne viendras pas parler devant le grand. Et donc, s'il y a le roi, les autres juges ne pourront pas parler. C'est pourquoi le roi ne siège pas. L'Omel avec Kohen Gadol, Be'ibur Shana, et le roi et le grand prêtre ne peuvent pas faire partie du tribunal pour rendre une année embolismique. Meler Mishum Aspania. Le roi, à cause du paiement des soldats, parce qu'ils sont payés une fois par an, si on rallonge l'année, le roi aura moins payé, donc il n'est pas objectif. Kohen Gadol Mishum Tsina, le grand prêtre à cause du froid, car si on rajoute un mois, le jour de Kippour tombera plus tard dans l'année, il fera froid, et le grand prêtre qui ce jour-là doit s'immerger 5 fois dans le rituel, et donc évidemment se dévêtir, et il doit également se laver les mains et les pieds 5 fois. S'il fait froid, il va grelotter. Et donc il veut pas qu'on rajoute un mois, il n'est pas objectif. Amara papa dit, Shparmina, Shata Betaya Hazil. On le voit de là que les saisons de l'année, elles suivent l'ordre des mois comme ça aurait dû être si on n'avait pas rajouté le mois en plus, puisqu'on dit que en rajoutant le mois en plus, on va se retrouver dans la saison d'automne. Et on ne dit donc pas que le mois en question de Tishrei restera durant l'été comme il aurait dû être. Iné, la Gemara pose une question, voilà pourtant, Vanach Gimel Roaim Bakar, il y avait 3 gardiens de troupeaux de gros bétail, Davoukaimé, ils étaient ensemble, Shamarinu Rabbanan des Cambrés, et nos sages ont entendu ce qu'ils disaient. Alors qu'on était au mois de Hadar. Hadama, l'un d'eux a dit, Imbachir Velakish, si les semences qu'on a ensemencées tôt, ainsi que les semences qu'on a ensemencées tard, c'est-à-dire les semences de blé et d'orge, que Chadayenetz vont pousser au même moment, à présent, Den hu Hadar, c'est que c'est vraiment le mois de Hadar. Veimlav, et sinon, l'aide Den Hadar, c'est que on est encore trop tôt dans la saison, et que ce mois-là ne mérite pas d'être Hadar, il faut rajouter un mois en plus, pour que le deuxième soit véritablement le mois d'Hadar. Chadama, un autre a dit, Imtor mitzvar betelegamut, si le taureau, le matin, quand il fait froid et qu'il neige, il est il grelotte presque à en mourir, ou betihara betulte enayidmur, alors qu'à midi, il va s'allonger sous l'ombre de figuier, tellement il fait chaud, il va se gratter la peau de chaleur. Deinhu Hadar, c'est que vraiment c'est le mois d'Hadar et que ça commence à faire chaud. Veimlav, sinon l'aide d'un Hadar, c'est que ce mois-ci ne mérite pas d'être Hadar. Hanama, et un autre a dit, Im kidum takif la hadda yehe, si un fort vent d'est va souffler, qui est un vent froid, yipar belouach, et lorsque tu vas souffler avec ta bouche
face à ce vent, Nafik le Kiblé, ton souffle va gagner sur le vent, il va le réchauffer, Den ou Hadar. C'est qu'en vérité, il fait pas très froid et que véritablement, ce mois-ci mérite d'être Hadar. Veimlam, et sinon, l'Eiden Hadar, il mérite pas d'être Hadar. Veibrouya, Rabanan, Aishata. Et les sages ont effectivement rajouté un mois à cette année. On voit donc de là que lorsqu'on rajoute un mois, alors, le mois qui a été rajouté correspondra au temps qu'il fait en ce mois-là, même si on l'avait pas rajouté. Et là-dessus, la Gemara répond, Vétisbera, est-ce que vraiment tu penses que c'est juste? Rabbanan Aravata Samour, et tu crois que les sages se sont appuyés sur ces gardiens de troupeaux de gros bétail pour rajouter un mois? La Rabbanan Arouch Benay ou Samour. Les sages, eux, se sont appuyés sur leurs calculs. Et ces gardiens de troupeaux, simplement, ils ont eu la chance d'avoir été aidés et que on ait effectivement rajouté un mois. On a vu dans la Mishnah que le grand prêtre, il peut être déchaussé lors de la cérémonie de déchaussement. Et également, une femme de grand prêtre participe à la cérémonie de déchaussement. Et la Mishnah disait également que le grand prêtre, on peut faire le lévira à sa femme, mais lui-même n'accomplira pas le lévira. Parce que la femme en question est une veuve et elle lui est interdite. Alors la Gemara dit Kapasik Vetani. L'enseignement a été donné de manière tranchée. L'Oshana Minair aussi, l'Oshana Nisuin. On n'a pas fait de différence si la veuve en question avait seulement été acquise par les liens du mariage, mais n'avait pas eu de relation encore avec son mari, ou bien si elle avait été mariée entièrement, elle avait consommé le mariage. Or, Bishlam Amina Nisuin, on comprend, si le mariage avait été consommé, avait assez menota assez pour le grand prêtre, avoir une relation avec elle, donc par le lévira, serait enfreindre un commandement positif de la Torah qui veut que le grand prêtre ne peut se marier qu'avec une vierge, ce qui n'est pas son cas, et également un commandement négatif qui est que le grand prêtre ne peut pas se marier qu'une veuve, or c'est une veuve. Vein assez, or, le commandement positif du lévira ne peut pas repousser un interdit constitué par un commandement positif et un commandement négatif. Et la mina Roussine, par contre, si c'était une veuve qui simplement avait été acquise par lien d'acquisition du mariage, mais on n'avait pas consommé le mariage, Amaï, pourquoi serait-il interdit au grand prêtre d'accomplir le lévira avec elle? Y avoir assez, mais très assez, que le commandement positif du lévira vienne repousser l'interdit d'un commandement négatif de ne pas prendre une veuve. Et l'Agma répond que Zera biarishona tu biashnia. C'est un interdit des sages pour la première relation qu'il pourrait avoir avec elle, donc celle du lévira, à cause de la seconde, parce que dans la seconde relation, il n'y a plus le commandement positif du lévira. Et c'est pourquoi la seconde relation est interdite de par la Torah, c'est pourquoi les sages ont interdit même la première. Tania Namiachi, il y a une braïta qui dit également ainsi, Im kanmu ba'alu biarishona. Si les grands prêtres ont eu la relation du lévira, donc la première, avec la veuve qui était simplement acquise par acquisition de lien de mariage, mais qui n'avait pas eu de relation, qui était vierge, Kanou, le lévira est valable, et c'est leur propre femme, sur les Kaiman, mais ils n'ont pas le droit de rester avec elle, mais bien Shnia, et d'avoir une seconde relation, parce que là, l'interdit s'appliquera à eux. C'est la fin de l'étude du Daf Yutret de la feuille numéro 18.